La fin d'une série d'invincibilité de 49 matchs en championnat. Alors, comment expliquer ce résultat? Pourquoi cette équipe jusque-là infaillible a-t-elle craqué? Les raisons de cette défaite sont peut-être à chercher dans les remous d'une semaine chaotique. Pierre Gracio. En début de semaine, de très mauvais souvenirs sont remontés à la surface. Dans tous les journaux, la même polémique. Les arbitres de Catane-Juve ont-ils volontairement aidé la vieille dame à s'imposer 1-0 dimanche dernier? Un but refusé à Catane pour un hors-jeu inexistant. Un but litigieux accordé à la vieille dame. Et voilà les vieux démons qui ressurgissent. La Juve sauvée par les arbitres. À une semaine du derby d'Italie face à l'Inter, le camp adverse ne fait pas de raccourci. Non serve, sono convinto che la nuova società non si sia organizzata in questo senso. Si accentra, la mette dentro. Après les arbitres, c'est un gamin de 19 ans qui est venu sauver la Juve mercredi. Un Français dont le nom était sur toutes les lèvres. Pour sa troisième titularisation en Serie A, Paul Pogba a illuminé le jeu de la vieille dame mercredi soir face à Bologne. Le jeune Français, homme du match, à l'origine de l'ouverture du score signé Quagliarella. Rejoint à la marque, les Turinois doivent à Pogba une victoire arrachée in extremis d'un but de la tête. Au sein d'une Juve suffisante, Pogba fait son trou avec humilité. I have to improve when I really get more games, more experience. I think I will do better, and after hopefully the coach will say that was a perfect game. Mais hier soir, alors que le Juventus Stadium commence à gronder d'excitation, Pogba s'échauffe avec les remplaçants. Il s'installera sur le banc. La Juve leader reçoit son dauphin, l'Inter Milan, pour le grand derby d'Italie. Un choc historique de la Serie A et cette saison, une rencontre au sommet. Les Turinois attaquent le match à toute vitesse. Le coup d'envoi vient d'être donné. Attention à ce premier ballon, à Samoa, le centre en retrait, l'ouverture du score! 19 secondes de jeu. Le Chilien Arturo Vidal inscrit le but le plus rapide cette saison parmi les 5 grands championnats européens. Un but entaché d'un hors-jeu grossier d'Asamoah. Un nouveau coup de pouce arbitral qui ne fera pas parler les interistes. Di aver affrontato la gara nel modo giusto e di aver preso tutte le nostre energie e cercarle di mettere nella partita e non a discutere. Le début de match est entièrement bianconero. 8e minute à la réception d'une passe dont Pirlo a le secret. Claudio Marchisio échoue à bout portant. Mais l'Inter ne se laisse pas faire. Coup franc joué rapidement par Esteban Cambiasso. Hors-jeu de Rodrigo Palacio qui voit son but cette fois logiquement refusé. Les Nerazzurri répondent présents et petit à petit la Juve perd ses nerfs. Mention spéciale à Stefan Lichtsteiner qui découpe à tout va. Le Suisse échappe au carton rouge, pas à la sanction de son entraîneur. Il est remplacé dès la 38e minute. Loin d'être aussi serein qu'en début de saison, les Turinois ratent beaucoup de choses. Ils sont toujours à portée de fusil à la mi-temps. Non abbiamo concretizzato le occasioni del primo tempo, sarebbe stata un'altra partita andare con 2 reti di vantaggio e sicuramente saremo qui a parlare di un'altra gara. Primo quarto d'ora potevamo fare 2 o 3 gol e poi però bisogna ammettere che nel secondo tempo hanno legittimato il risultato. Nagatomo, la frappe repoussée par Gigi Buffon. Au retour des vestiaires, l'Inter passe la vitesse supérieure. L'intenable Nagatomo sème la panique dans la défense de la Juve. Et peu avant l'heure de jeu, la vieille dame concède un pénalty pour un léger tirage de maillot sur Diego Milito. L'attaquant argentin de l'Inter se charge lui-même de tirer le pénalty. Buffon n'est pas loin, mais l'Inter revient un partout. Le match a changé de visage. Dépassé dans l'envie, emprunté, les bianconeri craquent à nouveau à un quart d'heure du terme. Oh attention, Guarin qui va essayer d'y aller tout seul. Il a les jambes, le Colombien, la frappe de Guarin, Milito, le 2-1. Diego Milito s'offre un doublé qui concrétise la domination de l'Inter. La Juve, d'ordinaire si solide, est dépassée par l'envie des Nerazzurri. En toute fin de match, au milieu de 4 défenseurs, Nagatomo trouve Rodrigo Palacio. 3-1, le match est plié, l'invincible Juve ne reviendra pas.
Cette fois, personne ne viendra sauver les Turinois, battus par meilleurs qu'eux. L'Inter secondo me ha fatto un'ottima gara sotto tutti i profili, sotto il profilo della determinazione, della convinzione, del coraggio, sotto il profilo tattico. Coup de tonnerre, après 49 matchs sans défaite, la Juve mord la poussière. Elle devra attendre pour égaler le grand Milan du début des années 90 et son invincibilité de 58 rencontres. Se in 50 partite ne perdi una, insomma, credo che ci possa anche stare. Non è finito il mondo e non è finita la Juventus e le nostre convinzioni. L'Inter revient sur les talons du leader et envoie un message, la Juventus n'est plus imbattable. Non è finito del mondo. Cette défaite de la Juve relance en tout cas l'intérêt du championnat. Les Turinois ne comptent plus, regardez, qu'une longueur d'avance sur l'Inter et 5 sur le Napoli, 3e au classement. L'Inter dans les clous.